Épisode 70. Quand deux déesses se déchirent pour le même homme. Résumé de l'épisode précédent. Aphrodite a inspiré à Mira un amour monstrueux pour son père. Face à la fureur de celui-ci, les dieux l'ont transformé en arbre. De cet arbre est né Adonis, un bébé confié par Aphrodite à Perséphone. La déesse des enfers avait hâte de poursuivre son récit. À peine Aphrodite eut-elle le dos tourné que je m'empressai d'ouvrir le panier. À l'intérieur, je découvris le plus bel enfant que tu puisses imaginer. Des boucles châtains qui lui retombaient sur le front, des yeux sombres immenses ourlés de longs cils, et surtout un sourire qui creusait deux ravissantes fossettes sur ses joues. « Es-tu ma maman » furent ses premiers mots. Je lui expliquai que non, mais qu'on m'avait confié sa garde. Et ainsi, Adonis grandit dans mon palais, illuminant chacune de mes journées de son rire et de sa beauté. Sa naissance était miraculeuse, son enfance le fut tout autant. Et en peu de temps, il grandit et devient un beau jeune homme. Arriva ce qui devait arriver. Perséphone acheva sa phrase dans un souffle. J'ai toujours été fidèle à Hadès, mais là c'est comme si un ouragan s'était emparé de ma vie, et je me suis éprisé éperdument d'Adonis. Apercevant des larmes perler à ses paupières, Artémis lui saisit la main en un geste tendre. Perséphone refoula son chagrin et reprit. Un matin, Aphrodite se présenta dans le Tartare pour réclamer Adonis. Tu imagines comment je l'ai accueillie. Après tout, c'est elle qui me l'avait confié. De quel droit venait-elle maintenant me l'arracher ? Nous nous sommes querellés, le ton est monté, elle glapissait qu'Adonis était à elle, je rétorquai que c'était moi qui l'avais élevé. Nous avons décidé de faire appel au jugement de Zeus. Évidemment, il s'est défaussé et a demandé à la muse Calliope de nous départager. Celle-ci décida prudemment de nous confier Adonis en alternance. Un tiers de l'année chez moi, un tiers chez Aphrodite et le troisième tiers où il voulait. Justement, une question brûlait les lèvres d'Artémis. Que pensait Adonis de tout cela ? Quelqu'un lui avait-il seulement demandé son avis ? Mais elle n'osait pas la poser car Perséphone était perdue dans ses souvenirs. Il était si beau, si tendre, si joyeux, avec une grâce presque féminine. Sa présence à mes côtés était un enchantement. Le laisser partir chez Aphrodite fut un pur déchirement. Mais tout s'est compliqué avec le troisième tiers de l'année. Figure-toi qu'Aphrodite s'était elle aussi entichée d'Adonis. Comment ne pas être séduite par ce physique si parfait ? Lorsqu'il s'installa chez elle, Aphrodite portait sa ceinture qui rend les hommes amoureux. Et elle la porta tous les jours. Aussi, quand arriva la troisième période de l'année, Adonis, qui était sous son charme, décida de rester chez elle. Perséphone se leva brusquement, revivant les mêmes émotions. Je fus déchiré de jalousie, je perdis le sommeil et l'appétit, d'autant qu'Aphrodite le montait contre moi, le poussant même à ne plus respecter le jugement de Calliope et à ne jamais revenir ici. Maintenant, Perséphone était agitée de tremblements nerveux. Elle se tordait les bras de manière convulsive. Artémis dit doucement « Si c'est trop douloureux pour toi, ma cousine, cesse d'en parler, je comprendrai. » Mais Perséphone répondit d'un ton précipité. « Non, j'ai besoin d'en parler, au contraire, ce qui s'est passé m'obsède. Je ne sais toujours pas comment j'en suis arrivé là. Certes, Aphrodite était plus belle que moi, mais elle avait triché avec sa ceinture. Et moi, je passais des heures devant mon miroir à me lamenter. Je ne pouvais pas vivre sans Adonis. Les savoirs ensemble m'obsédaient. Alors, j'ai décidé d'aller la dénoncer, elle. » Artémis sursauta. « Tu as osé la dénoncer à son mari ?» Perséphone eut un ricanement amer. « Mais non, tu sais bien que son mari Héphaïstos ferme les yeux sur ses aventures. Non, j'ai fait pire. Je l'ai dénoncé à son amant Arès, sachant que lui est terriblement jaloux et colérique. » Perséphone semblait épuisée. Elle se rejeta dans son fauteuil et se prit la tête entre les mains. « Mais pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi » gémit-elle. Émue par son désarroi, Artémis lui entoura les épaules. « Allons, ce n'est pas si grave. » Perséphone releva son visage baigné de larmes. « Si, c'est très grave. J'ai préféré le perdre plutôt que de le savoir vivant avec une autre, car je connaissais le caractère emporté du dieu de la guerre. Dès qu'il a été informé de l'aventure entre Aphrodite et mon Adonis, il est devenu fou de jalousie. Ce jour-là, mon aimé chassait sur le mont Liban en compagnie d'Aphrodite. Après, Arès s'est transformé en sanglier et il lui a foncé dessus. Adonis a été transpercé, projeté en l'air, et il est mort en retombant au sol. » Un grand silence suivit ce récit, entrecoupé par les sanglots déchirants de Perséphone qui ne pouvait plus parler. Ce fut Eurydice qui raconta la fin tragique de cette histoire. Du sang d'Adonis répandu, mêlé aux larmes d'Aphrodite,
des fleurs rouges ont surgi, que l'on appelle anémones. L'ombre d'Adonis est descendue au Tartare, mais il refuse d'adresser la parole à Perséphone et même de venir la voir. C'est un supplice pour elle, et tous les après-midi, nous nous retrouvons pour nous lamenter ensemble. Encore en train de pleurer, ma douce dit soudain une voix grave. Hadès venait d'entrer sans que personne s'en soit aperçu. Il reconnut Artémis et la salua cérémonieusement, puis il s'exclama. Dans notre royaume, beaucoup de femmes sont plus à plaindre que toi, ma chérie. Toi, tu m'as. Hadès, embarrassé par les larmes de sa femme, avait pris Perséphone dans ses bras. Eurydice, si tu emmenais notre visiteuse auprès des Danaïdes, proposa-t-il. Mais mon oncle, je suis venu pour vous voir, dit vivement Artémis. J'ai une requête à vous soumettre. Plus tard, répondit Hadès, désireux de consoler sa femme à l'abri des regards. Eurydice fit un signe à Artémis. Viens, chuchota-t-elle. Je vais te faire découvrir une scandaleuse injustice. À suivre.